Et j'attache cette parole à Ésaïe 43 qui déclare que tu traverseras les flammes et qu'elles ne te consumeront point et que tu passeras par les eaux. Oh, je parle à quelqu'un qui est ici. Les eaux ne te submergeront point parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. Premier signe, première attaque des eaux sur la terre. Les eaux attaquent les appels de ministère. Les eaux attaquent les étoiles. Les eaux détruisent ceux qui ont des ministères et qui ont des appels. Hier, je vous ai dit, c'est quand Jésus est allé en marchant au bord du fleuve de Galilée, du lac de Galilée, qu'il a rencontré là sur ce territoire du séjour de la mort, de l'ombre de la mort, de la Galilée des gentils. C'est là qu'il a rencontré Pierre et Jean. Imaginez-vous que Jésus ne soit jamais passé par là. Pierre et Jean et Jacques et les autres allaient rester des pécheurs toute leur vie. Parce que quand la mer influence la terre, les apôtres Jean, les apôtres Pierre et les prophètes Jean n'entrent jamais dans leur pleine destinée. La Guadeloupe est la terre des apôtres et des prophètes. Il y a des Pierre et des gens ici qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont boulangers, qui sont chauffeurs de camions, mais ils ne savent pas que Pierre, lui, est celui qui allait avoir les clés du royaume et que Jean allait écrire Apocalypse, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, et qu'il allait même prendre soin de la mère biologique de Jésus. Pourquoi les eaux? Je vous pose une question. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui a fait tomber Samson? On le dira, la faiblesse qu'il avait par rapport aux filles des Philistins. On le dira, une prostituée philistine de Gaza appelée Delilah. Oui. On dira même plus loin que c'est la réunion des princes des Philistins utilisant Delilah, payant de l'argent, exploitant sa faiblesse, qui ont conduit à sa chute. Mais j'aimerais aller plus loin avec vous. Avant que Samson ne meure, prophète aimé, les Philistins sont allés voir dans leur temple leur dieu qu'on appelle Dagon. Et voici ce qu'ils ont dit. Nous sommes venus te rendre grâce parce que tu nous as livré notre adversaire. Tout le monde peut condamner Samson parce qu'il est faible, parce qu'une femme l'a fait tomber. Mais personne n'a réalisé la spiritualité attachée à la chute de Samson. Pourquoi les princes des Philistins sont allés rendre grâce? Parce que avant d'aller prendre Dalila, ils étaient allés au temple, ils ont fait des sacrifices, ils ont revendiqué Samson auprès de qui? De Dagon. Et peut-être que vous ne le savez pas, dans l'image, allez sur Google, vous allez voir, Dagon n'est pas n'importe quelle divinité. Dagon est un dieu qui a deux natures. Il est au-dessus, un homme, et en bas, il est un poisson. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui détruisent les onctions en Guadeloupe, ce sont les esprits des eaux. Ceux qui détruisent leur vision, ceux qui retirent leur onction. Il y a ici sur cette terre un esprit qui épuise. Tu étais venu charger de la métropole. Tu étais venu charger de l'Afrique. Tu étais venu charger de l'Amérique. Mais à peine tu entres ici, il y a comme quelque chose qui prend de l'énergie spirituelle, qui aspire l'énergie. Toi qui priais 1 heure, tu pries 10 minutes. Tu étais à 10, tu es maintenant à 1 minute. Après tu dis, Seigneur, tu sais, ce que je n'ai pas dit et ce que j'ai dit. Toi-même tu me connais, agis au nom de Jésus. Voilà pourquoi David a dit, quand il pleurait Saül et Jonathan, pourquoi l'huile a cessé de les oindre? Ne le dites pas aux filles des Philistins. Pourquoi? Parce qu'elles adorent un Dieu qui vient des eaux et qui est attaché aux poissons. Les puissances des eaux attaquent les onctions. Les puissances des eaux attaquent les oins de Dieu. Voilà pourquoi, si tu es en Guadeloupe, tu ne peux pas avoir une vie de prière comme tout le monde. Ici, c'est soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu ne peux pas être un chrétien moitié-moitié. Soit tu marches dans la sanctification,
dans la consécration, soit tu fais comme tout le monde. Mais il y a une génération qui s'élève ce soir. De ceux qui aiment Jésus. De ceux qui ont dit, ils ne fléchiront pas les genoux. A dit à main très fort. Lève-toi, donne à ton voisin. Ah, il faut dire voisin. Nous sommes une nouvelle génération. Nous ne fléchirons pas les genoux devant Dagon et le Dieu des eaux. La question qu'on se pose, prophète Aimé, pourquoi Dieu a-t-il dit à Élie, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux? Beaucoup n'ont jamais vu l'autre côté de l'histoire. Jézabel est venue de sa terre. Elle a été épousée par Akab, mariée par Akab. Vous savez quoi? Dans l'histoire j'ai étudié, Jézabel a eu plus de 1000 prophètes autour d'elle. Est-ce que vous le savez? 400 prophètes de Baal, 450 d'Astarté, 950 ont été égorgés par Élie. Est-ce que vous le savez? Mais ce millier de prophètes-là venaient d'où? Quelqu'un dira, ils étaient de sa terre et ils sont venus au royaume du nord. Loin de là. Les prophètes de Jézabel étaient les prophètes de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai gardé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Parce que quand Jézabel est venue avec l'argent, avec la gloire, avec les honneurs, les vrais prophètes de l'Éternel ont fléchi les genoux devant Baal. Et les quelques-uns qui résistaient, un homme qui s'appelait Abdias, on a pris 100, il les a mis dans les cavernes, il les nourrissait de pain et d'eau. Et il attendait le jour où ils allaient relever la tête. Tous les prophètes qui sont dans les cavernes dans les Antilles, en cette saison, Dieu vous fait sortir des cavernes. Élie est seul au front en train de se battre. Il est déprimé parce que quelques prophètes sont dans les cavernes. Nous cassons les cavernes au nom d'eux. Nous cassons les cavernes au nom d'eux. Dis à ton voisin, le temps est arrivé de marcher sur les eaux. 1 Chronique 10, verset 10. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Lorsqu'ils étaient allés en guerre contre Saül et Jonathan, ils étaient d'abord allés prier Dagon, le Dieu des eaux, le Dieu poisson, le Dieu des puissances maritimes. Et c'est auprès de lui qu'ils déposèrent le crâne de celui qu'on a appelé Saül, premier roi d'Israël, de qui même Paul a pris le nom, puisqu'il était lui aussi de la tribu de Benjamin.